Salut à tous, alors aujourd'hui je vais vous parler de ça, de cette petite boîte noire qui est d'une plutôt bonne facture, avec de vraies charnières, pas comme certaines boîtes Facom par exemple où le plastique finit par céder à force de les ouvrir. Bref, alors dans cette boîte on retrouve deux adaptateurs, donc le premier 1/2 vers 1/4 et le second 1/2 vers 3/8. Donc avec ça déjà on recouvre toutes les douilles standards qui existent. Et à côté de ça, on a la bête. Donc voilà comment ça se présente. C'est du 1/2 mâle et 1/2 femelle. Donc c'est pas très gros. Mais par contre, ça pue. Ouais, je vous jure, ça pue. C'est mon premier ressenti, c'était que ça sentait mauvais. Alors j'ai mis du parfum, j'ai laissé plusieurs jours la boîte ouverte, mais c'est vrai que ça sentait du plastique un peu chelou. Enfin bref. D'aspect général, ça a l'air plutôt costaud. Encore heureux, parce que j'ai pris une plage d'utilisation de 2 à 200 Nm. Donc faut que ça tienne le choc quand même. Même si ça a l'air solide, on va quand même pas utiliser l'embout avec la péteuse. D'ailleurs c'est mis utilisé seulement à la main. Donc au niveau des dimensions, on est sur du 40 par 50, le boîtier. Alors le bestiau il pèse 216 grammes exactement. Donc du coup il est pas très encombrant et il est assez léger par rapport à une rallonge classique. Donc on a de ce côté un petit buzzer, une LED au-dessus, un affichage digital et 5 boutons. Et tout ça est alimenté par deux piles AAA. Alors avec tout ça, on a le droit aussi à une feuille avec un étalonnage qui a été fait pour connaître exactement si les valeurs mesurées par cet adaptateur sont valables. Mais bon, on les testera quand même. Bon, à l'intérieur de la bestiole, qu'est-ce qu'il y a? Forcément, je l'ai démonté. Donc à l'intérieur, on retrouve une rallonge. C'est tout simplement une rallonge. Comment le couple peut être mesuré via ça? Eh bien en fait, c'est tout simple. C'est pas du tout une révolution, et c'est ce à quoi je m'attendais avant de la démonter, et ça existe depuis 1938, c'est tout simplement des jauges de déformation, très certainement sur un pont de Whetstone, et qui sont collées sur l'axe, tout simplement. Donc je connais bien le sujet parce que ça faisait partie d'un de mes projets d'études et j'ai déjà utilisé professionnellement. Donc pour simplifier le truc, en gros c'est une jauge qui est collée, qui ressemble à un fil, qui fait des allers-retours sur l'axe, et qui est collé contre le métal. Donc pour l'œil humain, comme ça, un axe, quand on va serrer une vis en torsion, il va pas bouger. Mais en fait, ça bouge. Et du coup, la jauge qui est collée sur l'axe, elle va avoir une résistance qui va varier. Donc c'est une piezo-résistance, et vu qu'on va rester dans le domaine élastique de la matière quand on va serrer la vis, et après l'effort exercé sur l'axe, la matière elle récupère sa position initiale, et donc la jauge récupère également sa résistance initiale. La jauge de déformation va avoir une résistance plus ou moins importante suivant la déformation de l'axe, et donc du couple que l'on va produire. Donc avec une formule, on arrive à mesurer les micro-déformations du métal en torsion, et donc on en déduit le couple que l'on applique sur l'axe, et tout ça en direct, et c'est très précis. Pour vous expliquer brièvement une clé dynamométrique classique à déclenchement mécanique, ça se présente comme ça. Donc on applique de la compression sur un ressort, et selon la compression du ressort, on augmente la force nécessaire au déclenchement de la clé. D'ailleurs, petite astuce, une fois que vous avez fini de vous servir d'une clé dynamométrique classique, remettez-la en position la plus faible pour ne pas laisser le ressort qui est à l'intérieur de la clé en compression. Alors comment ça fonctionne? Bon déjà, on allume la bête. Elle nous indique qu'on est en mode pic. Je vous expliquerai plus tard ce que c'est. Alors là, vous allez choisir avec plus ou moins le couple que vous désirez mettre à votre serrage. Donc là, je vais mettre un petit couple. Une fois qu'on a choisi notre couple, il faut attendre 10 secondes, c'est vrai que c'est un peu long, pour qu'elle soit validée. Voilà, l'affichage s'est remis à 0. Alors là, elle est en mode pic, c'est-à-dire que l'affichage va garder en mémoire le couple que j'ai transmis sur l'axe. Donc je vais commencer à serrer, elle va s'afficher en vert. Alors elle va clignoter en rouge dès qu'on dépasse les 80% de notre serrage. Et elle va sonner en continu dès qu'on va en arriver à notre couple de serrage. Donc là, elle a gardé en mémoire le couple de serrage que j'ai appliqué à ma vis. Le bouton du haut, on appuie dessus, on passe en mode trace. C'est-à-dire que là, l'afficheur va afficher le couple que l'on applique en direct. Bon, moi personnellement j'aime bien le mode pic, parce que le mode pic permet de savoir là où on s'est arrêté dans notre serrage. Alors lorsque l'on appuie sur M, on retrouve les valeurs précédemment utilisées. Donc maintenant on va passer à un test comparatif avec une vraie clé dynamométrique traditionnelle.
Allez, c'est parti pour les mesures de test. Donc on va commencer avec cette clé dynamométrique, une Facom 525, et on va commencer donc à 5 Nm. Pour pas être embêté avec des bips, je vais la régler au maximum, et comme ça elle va garder juste le couple au moment où la clé dynamométrique va se déclencher. 5 Nm. Résultat 4,5, on va en faire plusieurs. 4,3, 4,5, 4,5, 4,6. Bon, on va monter la puissance, on va la mettre à 10. 9,2, 9, 9,2, 9,3. Voilà, on va accélérer le rythme. Alors là, on est à 17. Donc à 17, elle claque à 15,5. On se met à 20, 18,2, 18, 18,4. Alors on va se mettre à 25, donc c'est le maximum de cette première clé. Donc 22,6 là, 23. Donc pour l'instant, par rapport à cette première clé dynamométrique, le petit boîtier affiche un petit peu moins que la valeur de déclenchement de la clé, c'est-à-dire que quand on va l'utiliser pour serrer, donc on va mettre un petit peu plus de couple. On va passer à une Facom 10,50. Donc on va se mettre à 10 pour commencer. Donc voilà, à 10, elle déclenche 9,6, 9,5, 9,5. On va passer à 20. Voilà, on déclenche à 19,3, 19,3, 25, 24,5, 24,5 deux fois. La répétabilité de la mesure est franchement bonne, c'est limite bluffant. Mais bon, connaissant le principe, ça ne me choque pas non plus, c'est quand même quelque chose de très précis. Après, à voir avec le temps comment le système va réagir avec l'humidité ambiante, si la colle va bien vieillir, à voir. Mais pour l'instant, il n'y a pas de souci, ça marche très bien. On passe à 35. Voilà, à 1 Nm près, voilà, c'est bon. On est à 34,1. 34,3. On va passer à 40. À 40, voilà, on est à 39,9. 39,7. On va se mettre à 50, le maximum de cette clé. Voilà, 50, on est à 50,4. 49,9. 50,8. Bon, franchement, je suis bluffé. Bon, comme j'ai pas de clé dynamométrique qui va au-dessus de 50 sous la main. Enfin, si, j'en ai une, mais c'est une grosse merde. C'est cette clé. D'ailleurs, je la déconseille à tout le monde. C'est une clé qui est vendue par toutes les marques qui ne font même pas de clé dynamométrique. Ils l'achètent, ils foutent leur nom dessus. Et puis, ils la vendent comme ça. C'est une 10-210. Alors ça, c'est de la grosse merde. Alors celle-là, franchement, faut l'éviter. Donc pour faire un essai à 100 Nm, bah, c'est simple. Je prends une barre de 1 mètre et j'y greffe un poids de 10 kg. Donc avec la traction terrestre, on devrait trouver un peu moins de 100. Mais vu qu'il y a ma barre qui rajoute du poids aussi tout au long de la mesure, on va dire qu'on vise les 100. Voilà, j'ai lâché la barre. Pour 100 N à 1 mètre, on affiche 102. Bon voilà, la mesure est un peu archaïque, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on va faire un essai à 160. C'est-à-dire que je vais appliquer 20 kg, on arrondit à 200 N, à 80 cm de mon axe. Donc voilà, on devait obtenir théoriquement 160 à peu près. On obtient 161. Honnêtement, le résultat est vraiment très bon. Bon, pour vérifier que ça marche toujours, même après lui avoir mis 160 Nm dans la gueule, je vais réessayer avec mon poids de 10 et là je vais le mettre à 20 cm de mon axe. Voilà, on obtient un 19,03. Je vais le mettre à 30 cm de mon axe. 29,7. Et je vais le mettre à 40 cm de mon axe. Voilà, 39,4. Voilà, je vais vous montrer comment j'effectue le test. Donc c'est une barre avec un poids que je translate sur l'axe, tout simplement. Si vous souhaitez étalonner une clé, vous pouvez utiliser cette méthode. Alors si vous mettez sur le manche de votre clé dynamométrique le bon poids à la bonne distance, avec le centre de l'axe et qu'elle claque au bon couple calculé, c'est que la clé fonctionne correctement. Donc par exemple, si vous mettez à 30 cm depuis le centre de l'axe un poids de 10 kg, la clé doit se déclencher théoriquement à 29,4 Nm. Il faut être aussi parallèle au sol. Donc pour conclure ce test, donc les avantages. Donc déjà premièrement le prix. Pour 40 €, vous avez l'adaptateur plus les deux petits adaptateurs pour changer les carrés. C'est plutôt très honnête quand on regarde le marché des clés dynamométriques. L'appareil en lui-même, il est pratique, petit et léger. L'électronique est fiable et précis.
Tout ça sur une grande plage d'utilisation, donc celui-ci de 2 à 200 Nm. Et on peut également changer l'unité de mesure en appuyant sur PT et M, en passant de Nm au foot-pound et également au kilogramme par mètre. Donc pour les inconvénients, les touches sont assez petites, hein, regardez comparé à mon pouce. L'odeur lors du déballage, mais bon après tous ces tests, l'odeur est quand même partie. Voir dans le temps comment le produit va réagir, c'est-à-dire que le problème avec ce système de jauge de déformation, c'est la qualité de la colle qui va faire que la mesure va rester précise et correcte. Donc c'est un peu long à régler le couple. Faut attendre 10 secondes une fois qu'on l'a validé, puis il faut le chercher avec plus et moins. Même si ça déroule assez vite, c'est un peu long. Mais bon après, vous n'êtes pas obligé de régler le couple. Si lors de votre serrage vous avez un visuel sur l'écran, il suffit de regarder l'écran pour connaître en direct le couple que l'on applique. Donc ça c'est aussi un avantage. Vous l'allumez, tac, et vous faites votre serrage. Donc en bref, cet adaptateur qui fonctionne, je pense, exactement pareil que l'équivalent de chez Facom, et qui coûte 5 fois moins cher, eh ben, il mesure un couple qui est potentiellement plus juste que mes 2 clés dynamométriques classiques Facom. Donc moi j'en suis totalement satisfait. Après c'est à vous de juger par rapport au test que j'ai fait, hein, j'ai pas du tout triché. Le produit je l'ai payé, donc s'il était mauvais je l'aurais renvoyé. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié ce test, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, ciao. Si vous avez des questions, quelque chose que je réponds pas dans cette vidéo, ben, n'hésitez pas, les commentaires c'est là pour ça.